الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait de notre existence, il a donné un sens, un but à notre existence. Sinon, si l'être humain il n'a pas d'objectif, il n'a pas de raison d'être, la ressemblance avec l'animal, comme Allah l'a mentionné, inhum illa kal an'am, bal hum adallu sabila. S'il n'a pas d'objectif pour son existence, il n'a pas son existence, il n'a pas un sens. Comme Allah l'a mentionné, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains seulement pour l'adoration. Cela dit que Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné un sens à notre vie, un but à notre vie, une raison, la raison de notre existence. Mais mes chers frères et sœurs, certainement la plupart d'entre nous, il a compris que l'adoration, elle est limitée à la prière. La prière, c'est un pilier très très important. Et le laisser la prière, c'est quelque chose de très grave. Où Allah Azza wa Jalla nous a l'adoration, c'est juste le jeûne. Il faut jeûner, c'est une recommandation d'Allah Azza wa Jalla. Et le fait de laisser le jeûne, c'est quelque chose de très grave. Il faut faire le hajj. Walakin, l'adoration dans sa totalité, ce n'est pas que faire la prière, faire le hajj, non. C'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal, comme il a été mentionné par nos ulama, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Donc tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, une adoration auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est l'attention, elle est bonne. Et c'est les recommandations, ils sont selon les recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Husnul niyya wa husnul qasd. Quand on voit, ou des fois le croyant, le musulman, en dehors de la salat, il est libre, il croit qu'il est libre. Il peut faire ce qu'il veut, il agit comme il veut, il fait les choses comme il l'entend. Non, mon frère, non. Si on voit le comportement, la haute moralité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le musulman qui est doté d'un bon comportement, d'une haute moralité, il atteint le degré de celui qui passe son temps à jeûner et à prier. Le hadith, il est authentique. Il a le degré, il atteint le degré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les gens les plus proches de moi yawm al-qiyamah, inna min aqrabakum minni manzilatan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa al-muwatta'ina aknafa alladhina ya'lifuna wa yu'lafun. Les gens les plus proches de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les gens qui sont dotés d'un très bon comportement et d'une haute moralité. Le croyant qui est d'une haute moralité, qui a un comportement digne d'un musulman, qui a un comportement aimé par Allah, aimé par le prophète, il a été incité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Ummah a été incitée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir un comportement raisonnable, un comportement très noble. Mes chers frères, il a été dit par un compagnon, la femme, quand elle est mariée, un homme, il est décédé. Elle s'est mariée avec un autre, mais il est décédé. Elle s'est mariée avec un autre, il est décédé. Elle s'est mariée avec un homme, plusieurs hommes, ils sont décédés. Al-Yawm al-Qiyamah, elle revient à qui, cette dame?
C'est qui son mari dans l'akhira? Le sahabi il dit que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ou c'est un ijtihad de sa part, elle revient à celui qui était le plus gentil et celui qui avait le plus bon comportement. Elle revient à celui qui avait le plus bon comportement dans ce bas monde. Donc le musulman, il doit, et surtout mes chers frères et sœurs, dans un pays comme celui-là, on véhicule un message. Le musulman, il véhicule un message. Les gens, ils ne regardent pas ce que tu pries. Même si tu passes entre les mains d'Allah Azza wa Jalla toute la nuit et à pleurer, à faire là, ils n'en ont rien à faire. Ils ne voient pas. Tu passes toute ta journée jeûner. Ils ne le voient pas. Mais ils voient ton comportement. Quand tu manges et tu jettes. Quand tu prends les sachets, et tu as mangé avec tes enfants et tu jettes dans la rue. Ah, c'est ça les musulmans? C'est ça les musulmans? Et pour eux, tout ce qui ressemble à un peu de thym, il est musulman. Il est musulman. On vient, des fois, ce qui nous arrive dans notre mosquée, les frères, ils se garent en plein sortie. Ils gênent la sortie. Les personnes ne peuvent pas sortir. Ça nous a arrivé, 2 dames, ils sont venues, nous, on était en train de faire la prière l'Isha, en train de crier, messieurs, vous nous bloquez, on ne peut pas sortir. Est-ce qu'ils voudront qu'on puisse construire une mosquée? Ils voudront que... Non. Et s'il y avait quelque chose d'urgent, qu'Allah nous en préserve, s'il y avait une intervention des pompiers pour éteindre le feu, qu'Allah nous en préserve. Vous avez entendu, j'ai lu dans un journal, là il n'y a pas longtemps, à côté de Lyon, une personne qui a gêné, les pompiers ne pouvaient pas y aller, il y avait au moins 9 décès ou 10 décès. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قَتْلُ النَّفْسِ, tuer une âme, c'est pas seulement sortir une arme et tuer la personne, non? On peut la tuer par différentes choses et par différentes causes. Il faut faire très attention, mes chers frères. Il faut faire très attention. C'est grave d'en arriver là. C'est grave de se comporter de cette manière-là auprès d'Allah Azza wa Jal. Et tout revient sur le dos de la mosquée. Aussitôt qu'il arrive certains événements, aussitôt la mairie de notre ville, elle appelle, oui, vous dites aux fidèles de ne pas faire ça, on n'arrête pas d'avoir des plaintes, on n'arrête pas. Ce n'est pas normal, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas normal. Le musulman, même si je dois marcher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, katratul khuta ila al-masajid. Je laisse la voiture loin et je viens et je marche, je fais plus de pas. Le pas que je fais, Allah tabaraka wa ta'ala, il lève 1 degré. Et l'autre pas que je fais, Allah tabaraka wa ta'ala, il me décharge d'une mauvaise action. Enfin, on demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde qu'il nous donne ou qu'il nous dote de ce bon comportement et de cette haute moralité. Le Anas ibn Malik, il a été au service de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. 10 années, le hadith il est authentique, 10 années. Il a dit, j'ai jamais vu un tel comportement. Et comme vous le savez, quand vous accompagnez, quand Anas il a mentionné les 10 années, c'est pour vous dire, quand vous accompagnez une personne 1 an ou 2 ans, tous les défauts ils apparaissent. Alors imaginez-vous, pendant 10 ans, vous accompagnez quelqu'un, comme il a dit l'exemple arabe, si tu veux savoir le défaut d'un homme, demande à sa femme. Elle maîtrise, parce que l'accompagnement, c'est l'accompagnement qui fait agir, qui fait sortir les défauts. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans, Anas ibn Malik, il dit, j'ai jamais vu un tel comportement. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous dit, vous avez dans le prophète, dans Surat Al-Ahzab, vous avez dans le prophète un exemple parfait, la haute moralité, le bon comportement. Comment il aimait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le bon comportement, il amène à une entente,
un travail sérieux, un travail organisé, le bon comportement. Même dans la famille, quand le bon comportement s'installe, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, il y a une certaine sérénité, un certain apaisement dans la famille. Voilà que quand il y a le mauvais comportement, qu'Allah nous en préserve, ça amène à la discorde. Ça amène à la discorde. C'est pour cela, mes chers frères, nous sommes tenus à montrer cet exemple. Combien de personnes dans le monde, à l'époque du compagnon, radiallahu ta'ala anhum, ils ont embrassé l'islam, ils sont rentrés, ils sont venus par curiosité pour découvrir c'est quoi cette religion qui amène la personne à ce bon comportement, à cette haute moralité. Par le mauvais comportement, on met une barrière entre nous, entre l'islam et les gens. Si c'est l'islam, c'est ça. Venir bloquer les sorties des gens, sans se soucier, est-ce qu'il y a quelque chose de grave, est-ce qu'il y a une maladie, est-ce que les pompiers vont intervenir, est-ce que la personne, il n'a pas de moralité. C'est pour cela on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous comble de ses bienfaits. Wa faqani Allah wa yakum ma fi khair wa rida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.